Encore ici, encore hier, je l'ai vu. Avant de venir, tu as un peu tremblé. Il y a beaucoup de gens qui me disent avant de faire le stage de 9 jours, souvent une montée de pression. Hein, ça vous parle ou pas, quelques-uns? Ah oui, oui, beaucoup. Certains. Oui, oui. Et en même temps, c'était juste, j'aurais jamais fait demi-tour, hein, tu vois. Mais en même temps, oui, je sentais... Il y a une pression, c'est un peu que tu avais un peu remué le champagne. Oui, c'est ça. Bon, on va faire sauter le bouchon. Pas en sabrant. Ouais, il faut. Ah oui, c'est ça. On va chercher le sabre. La tête. Ouais. La vision sans tête. Oui. Et donc, maintenant, si j'ai d'attente de ne pas avoir d'attente, ça ne va pas marcher non plus. Et tu dis bien les choses. Vous voyez, parce que avant de venir ici tous, vous avez comme moi, je suppose, attendu le prince charmant. Oui. Someday the prince will come. Ou alors, ou la princesse, hein. Ou, je sais pas, des études sympathiques, des vacances avec des amis. Vous avez attendu, je sais pas, de faire une carrière, ou de trouver une maison qui vous plaise, ou un lieu de vie. Attendre que votre père ou votre mère vous reconnaisse enfin. Ça vous parle aussi? Oui. Il y a toutes sortes d'attentes. Hein. Puis à un moment donné, c'est vrai que cette attente, on comprend que bon, l'attente du bonheur au travers de l'accumulation de l'argent, de la carrière, bon, c'est des attentes un peu grossières. Donc après, on essaie peut-être de faire du développement personnel, d'améliorer les relations, de satisfaire les attentes de meilleures relations avec ses parents, avec ses amis. On essaie d'améliorer notre relation avec le corps, etc. On peut peut-être passer par là, d'améliorer son caractère. Et puis à un moment donné, on entend ce message de non-dualité en tombant sur un livre à la FNAC ou on regarde une vidéo en passant, quelqu'un qui nous dit que tu es déjà ce que tu cherches. Et là, le système, il est un peu en panique, mais il va aller voir ça. Et là, maintenant, on entend des mots, illumination, satori, éveil, conscience, tu es déjà ce que tu cherches, tat, tvam, asi, on commence à lire les Upanishads. Et là, notre attente, bien sûr, bascule vers un objet singulier et très subtil qu'est l'éveil, mais c'est toujours non de l'attente. Voilà, c'est ça. Alors, non identifié, mais identifié, mais de façon transparente, c'est-à-dire inconsciente, parce que on a quand même des représentations de ce que c'est que l'éveil. Étiqueté déjà. Ou alors on n'en a pas de façon consciente. Parce que si on n'en avait aucune, on verrait que l'éveil est déjà là. L'éveil, c'est pas quelque chose qui arrive au bout d'un chemin. C'est quelque chose qui est déjà là. Qui est déjà là. Et ça peut s'accompagner d'explosions de champagne ou pas. Ça peut aussi être, vous pouvez soit sabrer un champagne que vous avez bien remué, voilà, c'est paf, le bouchon il part, il faut faire très attention. Hein. Il paraît qu'il y a 2000 personnes par an qui deviennent aveugles d'un œil pour avoir sabré le champagne. Hein. Alors c'est pas souvent celui qui sabre, donc faites attention. Il se pourrait aussi que vous sabriez le champagne, l'ayant pas trop remué, il y a juste un petit peu d'écume là. Ou alors, c'est comme tirer le bouchon d'un vieux vin. Et il n'y a rien qui se passe de particulier, il n'y a pas d'explosion particulière. L'éveil donc, dont on parle ici, c'est simplement une reconnaissance. C'est retrouver finalement ce qu'on a toujours été. Ces retrouvailles peuvent se passer avec des expériences exotiques, des visions, des extases, ce que j'appelle à l'instar de Jean Klein,
une réorchestration énergétique, parce que lorsque l'on découvre qu'il n'y a, entre guillemets, personne, hein, et aussi sans les guillemets, il n'y a pas quelqu'un qui est à l'origine des pensées et des actes, il n'y a pas un individu séparé, une conscience séparée. À ce moment-là, au niveau corporel, qu'est-ce qui se passe? Mais le corps a créé, cette croyance d'être quelqu'un est associée à l'impression d'être quelqu'un. Et donc le corps est perclus de tensions qui semblent valider le fait qu'il y ait quelqu'un. Tension d'affirmation, je crois en cela, j'ai peur de cela, la peur dans le ventre, le serrage de la mâchoire, le resserrement de la gorge, vous savez, toutes ces émotions, hein, qu'on ressent souvent à l'approche de certains événements, voire celui de s'éveiller, comme tu décris. Et donc, l'attente change d'objet. On était dans des objets très grossiers, tout d'un coup, maintenant c'est l'attente de l'éveil. Et là, on pourrait dire qu'il y a une progression, sur un certain plan, c'est vrai. Et en même temps, là, ça devient très pernicieux parce que c'est très inconscient, c'est très, vous voyez, on est dans la transparence des choses. Là. Il faut être très, très, très ouvert, se rendre très vulnérable, je dirais, pour bien voir cette attente-là. Être très, ce que j'appelle honnête. C'est un stage ici sur l'honnêteté. Alors ici, l'honnêteté, je ne me réfère pas à des catégories morales hein, qui changent selon la culture et le pays. Je ne suis pas exclu, mais je parle de l'honnêteté qui consiste à sentir ce que l'on sent, tout simplement. Et pas, si je vous demande qu'est-ce que vous sentez, vous vous mettez à sentir. Et vous ne commencez pas à spéculer sur ce que vous devriez sentir, compte tenu de la situation et de votre niveau en non-dualité. Hein? Donc juste vous sentez, c'est ça que j'appelle l'honnêteté. Donc il s'agit de se rendre vulnérable et d'être très honnête pour repérer voilà, cette attente. Parce qu'effectivement, on pressent que c'est la fin de quelque chose. On est venu ici pour faire mourir quelque chose. Et parfois, ce qu'on appelle l'ego peut nous faire croire que la fin de l'ego, la fin de l'identification, c'est la mort. C'est pour ça qu'il peut y avoir des émotions très fortes qui émergent, des crises de panique, hein, j'ai déjà vu ça, à l'approche de la mort. Disons qu'il y a une résistance très forte qui peut monter à certains moments. Le mental, il y a une sorte de réflexe. Hein. C'est comme ça. Mais donc, rassurez-vous, je suis là aussi pour vous soutenir dans ces phases. Et c'est pour ça que je tiens à ce que ce stage reste, entre guillemets, individualisé. C'est pour ça qu'on est 10 ici. Paris, on est 8. Vous allez passer par divers états. Il y aura peut-être des émotions qui émergeront, des choses difficiles, peut-être, peut-être pas. En tout cas, je suis là et à toutes les pauses aussi pour vous accompagner individuellement lorsque ce sera nécessaire. Donc n'hésitez pas à me contacter pour une séance individuelle à midi, dans les pauses et le soir. On est sur place ensemble. Don't worry. Parce que il s'agit avant tout quand même, ce qu'on appelle l'éveil, c'est, on dit aussi illumination, hein, et en anglais, illumination c'est enlightenment. Et light signifie deux choses, hein, lumière et légèreté. Donc pour moi, et légèreté. Et donc pour moi, l'illumination, on ne s'occupe pas de l'extase. Ça, c'est des effets secondaires qui peuvent survenir parce que le corps qui était précédemment très tendu, tout d'un coup se détend. Donc il y a une réorchestration énergétique. Cette réorchestration énergétique est souvent prise pour l'éveil. On confond l'éveil avec ces manifestations extatiques, ces visions, voilà,
voilà, c'est comme des orgasmes, hein, les montées de Kundalini, tout ça, j'ai connu aussi ça à certains moments de ma vie. Ces orgies énergétiques dans le corps. Et vous voyez, on va dire que j'ai aussi été piégé par ça, parce que ça c'est tellement fascinant, ça peut l'être en tout cas. Mais l'éveil, c'est en réalité simplement la reconnaissance de la nature, de ma nature profonde, de vacuité, de présence, de conscience. Et donc c'est la cessation d'une croyance, c'est la cessation de l'attente, c'est la cessation d'une tension, c'est un allègement, enlightenment, allègement. Voyez-les comme un allègement. Ici nous sommes là, pas pour nous éveiller, mais pour explorer tout ce qui est lourd. Et en explorant la lourdeur, en voyant tout ce qu'on n'est pas, comme quand vous voyez, par exemple, le tour de magie là tout à l'heure vous sonnez. J'entraîne votre regard ici, mais vous arrêtez de suivre mon regard. Vous regardez ici maintenant. Vous ne faites plus berner. Vous cessez de croire, vous commencez à voir. C'est ça l'éveil tout simplement. Huang Po au 8e siècle, il disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il croit, ce qu'il pense. Voyez les choses telles qu'elles sont. » Ça c'est très important. Ne vous préoccupez pas des autres. Ça c'est vraiment difficile. Tout le monde regarde vers là. Tout le monde regarde la télé, tout le monde écoute les médias, tout le monde écoute les parents, tout le monde croit que le langage nous dit la vérité. Ici, non. Ici, on se pose la question, est-ce que le langage nous dit la vérité ou est-ce que le langage conditionne notre façon de percevoir une certaine réalité? On remet tout en question ici. Et en faisant cela, on cesse d'être entraîné. On cesse de faire des efforts. La première chose que j'ai remarqué chez mon maître, que j'appelle affectueusement mon maître, mais il n'a rien, parce que l'inconscient collectif appelle un maître, il est tout simplement d'une simplicité merveilleuse. Frédéric Moreau, mon ostéopathe, mon ami, et mon maître, adoré, pratique toujours avec son Provence. Avant de l'appeler maître, je remarquais le non-effort. Il ne faisait pas d'effort. Pas d'effort, on ne sentait pas de tension psychologique. Donc nous allons tout simplement arrêter de nous tendre inutilement. C'est ça, explorer les tensions et voir que c'est pas la peine de vivre une vie tendue vers un passé qui n'existe plus, un futur qui n'est pas. C'est pas la peine. Qui vient de l'absence, qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi?
La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, ces plaisirs, la souffrance, pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis, tu es, et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.